Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour mieux dormir. C'est parti! Le sommeil est un vaste sujet et je ne vais pas prétendre vous donner des solutions toutes faites pour le sommeil parce que c'est vraiment un sujet qui est très complexe. Mais je vais vous dire que moi, les astuces que j'ai mis au quotidien en place, au quotidien chez moi, ont très bien fonctionné. Et évidemment, si déjà vous faites tout ça, vous verrez à la fin comment ça évolue. Et si ça n'évolue pas, il faut peut-être aller creuser un peu plus profondément sur certains sujets. Alors la première astuce, ça paraît tout con, mais c'est évidemment de couper vos téléphones. On coupe ces téléphones. Moi, je vous conseille de les couper vers 20h ou 21h maximum. Les téléphones sont éteints. Si jamais vous utilisez votre téléphone pour vous réveiller, achetez un réveil. Parce que honnêtement, les téléphones, c'est la pire drogue. Je pense pour moi que ça va être une des grosses problématiques du 21e siècle et de l'addiction qu'on a au téléphone et aux écrans. Donc, essayez de prendre cette habitude de couper vos téléphones 2 heures avant d'aller vous coucher. La deuxième astuce, c'est de garder une chambre à température fraîche. Alors, pour les personnes comme moi qui sont frileuses, ça peut être un peu plus compliqué. Je vous avoue que moi, j'ai toujours froid et je suis là dans une maison en ce moment qui n'est pas forcément très bien isolée. Donc, il fait froid et puis il fait un peu humide. Mais une chambre, ça pourrait être entre 17 et 18 degrés maximum. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus de chaleur dans une chambre. Ça peut vous créer des maux de tête, ça peut vous empêcher de respirer, enfin vous faire mal respirer. C'est vraiment pas super de dormir dans une chambre où il fait 21, 22 ou même 23 degrés, évidemment. C'est trop chaud, d'accord? Donc, ce que vous allez faire, c'est vraiment de baisser la température si vous pouvez dans vos chambres ou couper les radiateurs. Comme ça, quand vous allez vous coucher, alors éventuellement quand vous allez vous coucher, vous pouvez partir avec une bouillotte si vous en avez. Ou moi, ce que je fais, c'est que j'ai des grosses couvertures. Et si vraiment c'est compliqué de rentrer dans une couette froide, bon après c'est pas non plus glacé, hein, mais ça dépend des habitudes, vous dormez avec un bas de pantalon et un haut de pantalon avec des manches longues. Là je parle vraiment pour l'hiver. En été, à l'inverse, l'idée c'est que la pièce elle soit fraîche, donc essayez au maximum de la ventiler, de faire en sorte de garder la fraîcheur dans cette pièce. Et si vraiment c'est compliqué, achetez un ventilateur. C'est pas top parce que du coup ça ventile toute la nuit, mais vous dormirez beaucoup mieux avec cette fraîcheur-là. La troisième chose pour bien dormir, c'est que dans votre chambre, il n'y ait que des accessoires pour dormir, d'accord? Ou pour faire des activités qui sont liées au lit, d'accord? C'est hyper important. La chambre n'est pas un bureau, n'est pas un dépôt de jouets d'enfants, n'est pas un dépôt-vente non plus, parce que des fois, il y a des fringues qui traînent par terre. C'est important. Si jamais vous avez votre bureau dans votre chambre parce que vous n'avez pas d'autre choix, c'est OK, mais ça, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé. Vous mettez peut-être un drap dessus ou quelque chose qui permet de compartimenter, de vous dire, bon, OK, ça c'est mon bureau, là je dors, il est fermé, j'ai mis un drap dessus, là je pense plus au travail. Parce que si dans votre chambre il y a du bazar partout, il y a plein de choses qui n'ont rien à faire avec la nuit ou le sommeil, ça va être compliqué de bien dormir. Donc ça c'est vraiment important de le prendre en compte. Et si dans votre chambre il n'y a que des choses, donc du lit, bon après ça peut être aussi les vêtements, mais les vêtements c'est dans un dressing et c'est fermé. S'il y a d'autres choses dans votre chambre, c'est OK, mais il faut que ce soit rangé. Et dans ces cas-là, ça fonctionne. Donc vraiment, dans votre chambre, c'est important que ce soit toujours bien rangé, bien organisé et au maximum d'avoir que des choses qui concernent la nuit. La quatrième astuce, c'est de changer votre tête de lit de place. Donc effectivement, il y a une espèce de mantra qu'on répète souvent en Feng Shui, c'est des magazines qui ont beaucoup parlé de ça, qui disent qu'il faut dormir la tête au nord. C'est complètement faux. En fait, c'est pas complètement faux, mais c'est faux. C'est-à-dire que ça va dépendre, l'orientation de votre lit va dépendre de votre date de naissance et d'un chiffre qui s'appelle le chiffre Pakwa en Feng Shui. Je vais pas rentrer dans les détails de ça maintenant, honnêtement, ça sert à rien. Vous pouvez un peu aller chercher sur Internet éventuellement, mais ce que je vous conseille surtout de faire, c'est que si déjà vous dormez pas bien, vous changez l'orientation de votre lit et vous voyez ce que ça donne. Après, si vous dormez à deux, des fois il y a un côté qui va bien aller à l'autre et pas à l'autre. Enfin bon voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Mais essayez déjà, sans vous prendre la tête à faire des calculs compliqués, etc., d'utiliser différents murs et de voir sur quel mur vous dormez le mieux. Et si vraiment c'est toujours complexe, vous pouvez toujours faire appel à un expert Feng Shui. Ça, vous me mettez un message juste en dessous en commentaire et je vous donnerai des coordonnées de quelqu'un qui est super avec qui moi je travaille. Si vous voulez vraiment aller creuser dans le Feng Shui de votre chambre et du coup de votre maison. Et enfin, pour terminer, et vous allez voir, celle-là, elle va être surprenante, l'astuce pour mieux dormir, c'est d'arrêter de manger du sucre. Oui, je sais que c'est pas forcément
quelque chose qui est facile à mettre en place, d'arrêter de manger du sucre, mais le sucre blanc et tous les dérivés du sucre, enfin une grande partie des dérivés du sucre blanc, même du sucre des farines, enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans encore une fois aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais sont des poisons, clairement pour votre corps. Et donc plus vous allez en prendre et en manger avant d'aller vous coucher, alors de toute façon au quotidien, mais avant d'aller vous coucher, c'est encore pire. Donc essayez, je sais que de supprimer le sucre, ça se fait pas comme ça, et si vous avez envie de le faire, faites-vous accompagner, parce que tout seul, on n'y arrive pas, c'est comme la cigarette. C'est pour moi le deuxième grand malheur du 21e siècle, c'est la dépendance au sucre et tout ce que ça importe, enfin tout ce que ça implique, pardon, sur votre corps et sur la santé des humains. Autre sujet, mais en tout cas, si vous n'arrivez pas à tout enlever, déjà, essayez de l'arrêter et de vous dire peut-être, voilà, à 14 h, j'arrête le sucre et je ne prends pas de sucre jusqu'au lendemain matin. Éventuellement, faites ça pour voir comment ça varie sur votre sommeil. L'idéal, c'est vraiment de faire des cures de détox de sucre et là, encore une fois, faites-vous accompagner. Mais vous verrez, ça pour le coup, je l'expérimente, je suis en train d'expérimenter et je le vis au quotidien. Ça change complètement la vie et donc ça change le sommeil. Et comme on veut avoir un sommeil qui est vraiment très réparateur, c'est ça qui fait qu'on a de l'énergie au quotidien, et ben penchez-vous sur ce sujet. Je vous ferai sûrement une vidéo pour vous en parler un peu plus précisément et profondément, mais vraiment le sucre, on arrête d'en prendre, surtout avant d'aller se coucher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment quelques petites astuces rapides pour déjà essayer de mettre ça en place dans ton quotidien et une fois que c'est fait, tu vois comment ton corps réagit. Bonne nuit!